Je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain pourrait être éliminé. Franchement, je ne vois pas. Vous reconnaissez que vous faites un peu les marioles quand même. Ah ouais, mais tu rigoles ou quoi? Évidemment qu'on fait les marioles, on a mis 4-0 au Barça. On va faire les marioles toute l'année. Andouille, A-N-D-O-U-I-2-L-E. Les hôpitaux vont devoir recruter des infirmières ces prochains mois, car les gens vont beaucoup faire l'amour ce soir. Étienne non plus, il n'est pas à fond, il a fait 7 têtes pendant toute la journée. Mais moi, je reviens de Barcelone et je me suis tapé tous les Catalans. C'est ça, mais on va parler d'où vous étiez. Tout passe avec du beurre bio. Je vous emmène en Islande, où les plus chanceux ont pu observer ce spectacle magnifique. Regardez, une aurore boréale, un phénomène totalement naturel qui se produit durant l'hiver jusqu'à la mi-mars environ. C'est une île qui est peuplée d'elfes, de créatures un peu étranges. Il y a un ministère. T'as pris un petit peu trop de stevia. Non, pas du tout. Il y a le ministère des elfes qui permet de se renseigner pour savoir si on doit construire une route, par exemple. On fait appel à des experts qui voient des elfes et s'ils disent non, mais là il y a une colonie d'elfes sur cette pierre, ils sont obligés de détourner. Non, il y a vraiment le ministère des elfes. C'est un peuple assez barré. Ah mais on est d'accord. Finalement, on est pas mal lotis en France. Oui. Vous ici ce soir et la victoire du Barça hier, quelle folle semaine. Hein. Les princesses ont des poils parce que c'est le retour des poils, William. Et c'est vraiment la tendance du moment. Donc les jeunes adolescentes, et elles sont jolies, hein, regardez, eh bien, se laissent pousser les poils sous les bras. Ailleurs, je ne sais pas parce que c'est censuré, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est la tendance. C'est le retour du Vive les poils. J'adore les mecs en slip. ça lui va bien. Ah, c'est une bombe. Il a un paquet de noisettes. La scène se déroule en plein centre de Saint-Pétersbourg. Sous le regard des passants interloqués, un homme frappe sa femme à grands coups de poing. Et puis un autre, à son tour, va battre la sienne. C'est un spectacle, on l'aura compris, mis en scène pour dénoncer une nouvelle loi qui en Russie dépénalise les violences domestiques et remplace les peines de prison par de simples amendes. Je me tape des médias au moment où je vous parle, mais alors c'est un truc, là je parle de vous et de... Mais oui, c'est sa vie. Oh mais toi t'es sain, toi tu m'emmerdes avec tes... Quand on dit Arabie Saoudite et droits des femmes, on a l'impression que ça ne va pas du tout ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas que c'est spécialement en Arabie Saoudite que les femmes n'ont pas de droits, non, pas du tout. Au niveau de vos libertés, vous vous sentez pas de différence? Le truc, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est un pays chaud. Alors déjà, marcher dehors, c'est difficile parce qu'il y a le soleil pendant toute l'année. C'est pour cela qu'on ne se promène pas dehors souvent. Mais c'est pas parce que c'est interdit, c'est parce qu'il fait chaud. Oh non, c'est ma musique. Non, c'est ma musique. Mais non, c'est ma musique. C'est Happy, c'est ma musique. Et on repart à Bordeaux, retrouver Marie-Pierre Courtelmont en direct pour le meeting d'Emmanuel Macron sur les terres d'Alain Juppé. Marie-Pierre. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal de payer certains postes au Front National à travers des emplois d'assistants parlementaires? Il y a 750 députés ici. Oui. Comment se fait-il qu'on ne s'occupe que de 3 ou 4 qui sont des eurosceptiques? Je ne sais pas. C'était le président Schulz qui pue qui a présidé à ça. Et ça aussi c'est très drôle. Il est 9h45. Le sujet du jour, la situation en Côte d'Ivoire. Beaucoup de députés sont en retard, mais prennent bien soin de signer la feuille de présence. Direction la classe. Et aujourd'hui, c'est cours de marionnettes. Alors, pour bouger ses bras, on fait comme ça. Et maintenant, regardez comment il marche. Moins de 10 minutes après son arrivée, un premier député repart. Bientôt suivi par de nombreux autres. Tête de quelle chaîne? Indiscret. France 2. France 2, bon. Des fois on sort de commission pour pisser, tout simplement.
Je pense que s'il est question de prendre en charge quelqu'un, c'est en arrêtant d'exploiter le tiers-monde. Voilà. C'est en établissant des rapports internationaux équitables. Les Suédois ont même inventé un annuaire unique au monde, le Ratsit. Un bulletin qui recense l'intégralité des 10 millions d'habitants. Il y a les noms, les adresses, l'âge, mais aussi les salaires et les éventuels retards de paiement. Un enfant très généreux en Espagne. Dans cette école près de Barcelone, un garçon de 10 ans a distribué les 10 000 € d'économie de sa grand-mère à ses copains. Un trésor qu'il avait découvert par hasard. Elle aurait dû trouver une meilleure cachette. Le chapitre commence comme ça, François Fillon est un rebelle. Avec un feu arrière défectueux et une conduite à faible allure, un étudiant américain a éveillé les soupçons d'une patrouille de police. Le jeune homme a tenu à prouver qu'il n'avait pas bu d'une drôle de manière, en jonglant. Sa prestation a convaincu les agents qui l'ont laissé repartir sans amende. Il a piqué la voiture de son père, la voiture de sa mère, il a esquinté l'une des deux, tout ça alors qu'il n'avait pas de permis. Hein. Mais celui qui bat tous les records, le voici. Éric Jalton, député PS de Guadeloupe. En 5 ans, il est venu à 5 réunions. Il a pris la parole 19 fois dans l'hémicycle. Il n'a écrit aucune proposition de loi, ni aucun rapport. Pour venir à Paris, l'Assemblée lui offre pourtant 13 allers-retours en classe affaires chaque année. J'adore les claquettes. Croyez-le bien. Vous êtes à fond. C'est pas le problème d'être à fond, c'est une élection présidentielle. Ah, regardez ça. Ça, c'est bien, ça. Tu vois, elle sourit. Moi, j'aime pas. Enfin, j'aime bien les animaux, mais j'aime pas l'endroit là où ils vivent, quoi. C'était le spa Frédéric Becbédé, 3 minutes de débit vocal ralenti aux heures de prime time radiophonique. La semaine prochaine, on se shoot à l'héros en direct.